Bienvenue tout le monde dans cet épisode spécial de l'Artisan Brasseur. 1 an. Je vous ai amené avec moi à travers une espèce de petit sommaire de ce qui s'est passé pendant l'année. Si vous venez de vous joindre à la chaîne, ça va vous donner une idée un peu de ce qui se trame ici. Puis si vous avez suivi depuis le début, ben, je vais faire un petit retour. Puis aussi, il y a des projets que, mettons, le vin de bouleau, c'est rendu où ça? Puis la mycélium, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis le couteau germanique, il est rendu à quelle place? Ben c'est ça, c'est de faire le tour un peu de tout ça. Puis en même temps, ben c'est ça, je vous annonce que ça risque d'être le dernier épisode que je vais faire vraiment avec quasiment... religieusement une fois par semaine parce que c'est vraiment dur à tenir. Puis honnêtement, ben c'est ça, j'ai des enfants, j'ai beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie dans l'année. La situation a changé aussi au niveau de la pandémie puis tout ça. La shop qu'on est en train d'ouvrir, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est énormément difficile de tenir le rythme. Puis c'est ça, je suis fatigué un petit peu. Puis en même temps, ben j'ai le goût d'approcher la production d'épisodes d'une autre manière, de passer plus de temps, de mettre des sous-titres, mais à produire ça une fois par semaine, je pouvais vraiment pas me permettre de faire plus que ce que je faisais là. Je passais déjà 3 soirs par semaine minimum à faire que ça. Et je suis content, je l'ai fait 1 an de temps, la chaîne a grandi, je suis extrêmement fier du travail accompli, mais là, je suis rendu à emmener cette chaîne-là vers autre chose. Et c'est le début de quelque chose de nouveau. Comme d'habitude, super content de vous avoir. N'oubliez pas de liker l'épisode si vous aimez ça. Puis commentez, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Je reviens sur beaucoup de trucs dans celui-là. On vient juste de mettre ça en service aujourd'hui. Hey, j'ai pas souvent pris de bière dans les vidéos. C'est agréable comme produit. C'est vraiment houblonné délicatement. Très peu en fait. Ça permet de goûter justement la céréale qui est en arrière, qui est du terroir, puis le chaga. C'est un produit qui goûte fort. Là, on l'a utilisé vraiment d'une manière différente parce qu'on voulait pas que ça goûte là, intense le chaga, puis que la bière soit complètement noire. On a décidé de l'appeler bière forestière, puis ça s'applique bien, je pense. Parce que c'est vraiment une bière qui est plus sur le boisé. Mais c'est très délicat, ça se boit super facilement. Et justement, autre chose, en ce moment, j'avais parlé que je faisais du graphisme beaucoup. Ça demande énormément de temps. Puis celle-là, je suis quand même assez fier. On la sort en magasin bientôt. Mais c'est rien de sexy à filmer, là. Je veux dire, je travaille avec un ordinateur, puis ça demande beaucoup d'heures. Puis c'est ça. C'est comme super gamin, mais je suis en train de m'entraîner sur Illustrator avec les petites formes à faire le robot qui est en haut. Je veux dire, jongler avec ça, puis faire des épisodes, des fois, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je montre, ça devient difficile. Mais ça n'empêche pas que je suis extrêmement satisfait de ce que ça donne à date, avec le peu de talent que j'ai là-dessus. Mais je veux m'améliorer d'une bouteille à l'autre, puis écrivez-les dans les commentaires, gênez-vous pas. Ah, ça, je trouve ça bien, je trouve ça moins beau, ça, tu devrais peut-être faire ça plus comme ça. Je connais pas tout. Il y a un fidèle depuis le début, Phil, qui me dit ah, pas trop de sérif des fois. Des choses que je pense, quand je travaille, ça reste. Fait que 12 Bushel qui s'en vient bientôt. On a fait un épisode là-dessus avec la Mylord et la 12 Bushel. Ça s'en vient dans les magasins. Fait que en mai. Beaucoup de bouteilles pour notre petite installation.
toujours content du résultat. Il est beau cette année, je trouve. J'aurais pas le temps de toucher, puis je pense que j'aurais pas besoin. Notre chai est rendu à 11 barils. On en a 8 ici, 3 cachés. 3 cachés. Ça, on n'en a jamais eu autant que ça à l'Albion. Ça fait partie justement du défi de jongler avec ça. Qu'est-ce qui va être pour le bar? Qu'est-ce qui va servir à cultiver les micro-organismes qu'on va emmener dans le shop? Il y a des bières qui vont aller en magasin, il y a des bières qui sont faites pour le bar. Là, on a ça maintenant qui est nouveau. Il faut jouer avec ça. Puis, il y a beaucoup plus d'opportunités de vendre nos bières aussi que mettons en 2019. Parce qu'il y a eu des changements dans les lois en chemin que plusieurs personnes ne savent pas nécessairement. Mais maintenant, on a le droit de vendre notre bière en magasin, mais nous, on est équipés pour faire du tout petit. Fait que, on fait du tout petit, en même temps, on va en magasin, on veut grossir. Faut se battre avec ça, c'est demandant, ça demande beaucoup d'heures. Dans les petits projets que j'ai pas reparlé aussi beaucoup, ici, j'ai le lever qui est isolé du miel. Pourquoi j'en ai pas reparlé? Tout simple, c'est pas intéressant. On l'a attendu longtemps, on l'a regardé, lenteur de fermentation, les parfums que ça donne, l'ensemble de l'œuvre en fait, c'est pas intéressant. On la garde pourquoi? Parce que c'est triste de jeter ça. C'est un projet sur plusieurs années, puis tout, mais c'est ça quand on travaille avec la nature. Il y a vraiment des choses isolées comme ça. Il y a un volet gamble là-dedans, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va avoir. Le parfum est moyen, la saveur est moyenne, ça produit beaucoup de CO2. Ça fermente très peu rapidement, puis c'est bourré d'aspects phénoliques. Mais c'est beau, regardez ça. Ben c'est beau, il faut peut-être être brasseur pour trouver ça beau là, mais c'est beau. C'est quoi qu'on brasse aujourd'hui, Alexandre? Ou qu'on a brassé aujourd'hui? Ah, de la Keeping Porter. Keeping Porter 1848, mesdames et messieurs. Regarde dans combien de temps ça? 16 mois. 16 mois, rien que ça. En fait, probablement que on va aller se servir de la faune qu'on a dans nos barils puis qu'on va l'emmener à la shop aussi. T'sais, on commence à penser tranquillement pas vite à ces bières-là, on va être rendu un pied ici, un pied là-bas. C'est à penser aussi. C'est à penser. Passer du temps ici aussi. S'amuser un peu, j'en manque. Je manque de temps pour ici, tout court. Fait qu'en plus de faire du footage, de filmer des projets que j'ai pas fait nécessairement, des projets comme ça, tu sais, je manque cruellement de temps. Je m'ennuie de cet atelier-là. Non mais regardez-moi ça, qu'est-ce que je viens de trouver aujourd'hui? Ça, c'est de l'étau. Ah ouais là. Je vais avoir du temps et de l'amour à mettre là-dessus. Certainement, parce qu'il manque des pièces. Je pense pas que ça soit d'origine. Mais ça va être à forger. Ça va être à nettoyer. Puis là, dans un moment comme ça, j'ai deux choix. Je fais un épisode avec ça. Je fais de la restauration d'étau. Ou ben non, je fais juste restaurer l'étau quand j'ai 2 secondes, puis je filme pas nécessairement. Puis après, quand tu décides de faire un épisode de restauration d'étau, tu regardes, bon, les autres, qu'est-ce qu'ils font? En font-tu pas? Comment ils font ça? Ça devient vraiment complexe, surtout quand comme tout le monde, faut que je trouve des fois du temps entre deux choses pour faire ce job-là. Et là, je me plains pas pour vrai. C'est juste de la réflexion que j'ai eue quand même au travers de l'année. Au travers le fait que, ben c'est ça, tu te rends compte à un moment donné, je peux pas tout faire. C'est impossible. Évidemment, of course, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça qui peut pas tout faire. Il y en a comme moi qui sont un peu nono là-dessus, puis qui ont de la misère à savoir à quel point ils sont capables d'en donner. Ou c'est plus difficile pour moi des fois comment je faisais, c'est plus difficile pour moi de savoir de savoir m'arrêter, c'est ça, c'est de savoir s'arrêter dans la vie des fois. C'est important aussi d'écouter son entourage, d'écouter l'énergie qu'on a, puis de pas se brûler au travail non plus, c'est super important si on veut garder le fun de la création, puis la spontanéité, puis tout ça. C'est un peu ça aussi qui vient dans cette décision-là pour moi aujourd'hui. Ouais, ça va être... Je vais avoir une bonne job à faire là-dessus, mais avez-vous idée de quel point cet objet-là va être malade quand il va être nettoyé? Incroyable. C'est à 7 pouces. On dirait un enfant. Ça, c'est forgé, ça, c'est coulé.
Super content. Ça, c'est mon prochain projet. Le couteau germanique, je veux vraiment le finir, puis je veux lui donner du temps. Mais je veux pas me dépêcher pour le finir pour un épisode ou pour quelque chose comme ça. Je veux vraiment mettre le soin qu'il faut. Fait que c'est pour ça que je vous annonce aujourd'hui que ça, c'est mon prochain épisode. En tout cas, probablement. Ça va être le travail sur ce couteau-là. Puis je vais prendre le temps qu'il faut, tant pour le couteau que pour l'épisode. Commençant à vous connaître, les abonnés qui suivent le channel, je pense que les gens vont être satisfaits aussi du temps que je vais rajouter sur le montage puis du temps que je vais rajouter sur l'objet. C'est l'algorithme YouTube qui préfère que je publie une fois par semaine, mais c'est ça. C'est trop pour un jeune papa dans la trentaine qui a une entreprise, qui a une nouvelle conjointe qui adore aussi. C'est un petit peu trop. Fait que là, c'est ça. On va ralentir, mais les projets vont être juste plus beaux, je pense. Pour avoir de quoi que je suis vraiment satisfait à tous les coups. J'ai été satisfait la plupart du temps, mais des fois, tu fais « Ah, je suis allé vite un petit peu sur celui-là. J'aurais aimé ça prendre plus mon temps. » Je vais prendre plus mon temps. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de l'Artisan Brasseur. On va se revoir bientôt. Je sais pas quand exactement. Mais ça sera pas bien long, par exemple, parce que j'ai vraiment le goût de continuer. Mais à un autre rythme que ce que je fais depuis 1 an. Je vous remercie énormément de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos notifications. Encore plus, activez vos notifications parce que facile de dire, le vendredi, il y a de quoi qui sort ou le samedi à peu près. Mais là, ça peut être un mardi, ça peut être un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi, peu importe. Ça peut être n'importe quand. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.